Au siège du Grand Orient de France, Rucadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le président Sarkozy... Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. On ne considère pas que ça doit être public. L'appartenance à la franc-maçonnerie ne doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Mais si on vous demande. Pardon? Mais si on vous demande. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait pas pipoliser. Moi, j'aime pas faire des réponses de cette nature. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. Xavier Bertrand a révélé récemment qu'il appartenait à la maçonnerie. Un peu contraint et forcé par l'Express. Oui, mais enfin il l'a fait. Et donc, est-ce que vous partagez la façon dont il l'a fait, ou en tout cas vous inciteriez les élus à le faire? Comment vous réagissez? C'est pas mes affaires, je m'y intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous m'avez posée d'abord. D'accord, mais c'est quand même un peu paradoxal, parce que la maçonnerie... Non, mais on parle de quoi? Du discours de Sarkozy ou de la maçonnerie? C'est pas le même sujet. On y viendra. Mais c'est important, puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction. Et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, vous avez pris la symétrique de ce qu'avait fait Sarkozy au Vatican. Donc c'est quand même... C'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel, la maçonnerie. Attendez, non, mais contentez-vous de ma parole. J'appartiens, avant toute chose, à la tradition philosophique des Lumières. Pourquoi éprouvez-vous le besoin absolu de me situer par rapport à Pierre-Paul Jacques, la maçonnerie et tout? Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Parce que je faisais un discours qui était une réplique au chef de l'État. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent, même s'ils ne sont pas de mon avis. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, ça me regarde pas. On ne vous demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Au moment de l'affaire Dieudonné, le parti de gauche, je dis le parti de gauche, pas le front de gauche, s'était prononcé, on n'a pas beaucoup entendu, mais en fait vous étiez pour l'interdiction. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la position? L'interdiction des spectacles de Dieudonné. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend sur le sujet? Non, c'est parce que je me souviens, parce qu'on vous a pas reçu depuis, et je voulais vous entendre sur le sujet, et je vous les ai pas entendus sur le sujet. Nous avons un point de vue totalement partisan. C'est-à-dire qu'on cherche pas à se cacher derrière notre petit doigt. Nous pensons que la République n'est pas un régime neutre, c'est un régime qui a un contenu politique, donc nous ne supportons pas l'antisémitisme. Donc, quand Manuel Valls a dit qu'il fallait interdire, on a dit, nous, d'un point de vue politique et pas un point de vue juridique, nous avons dit, nous sommes d'accord, il faut interdire. Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, monsieur Bourdin? Non. Bon, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, monsieur Bourdin? C'est pas une... Eh bien, la maçonnerie est pour certains pour vous une philosophie, c'est une religion, une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui, eh bien c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild, voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie et des finances, s'est rendu à Tel Aviv durant le salon de l'innovation pour retenir quelques leçons. Quand on construit un écosystème avec de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du financement de manière très libre, très décomplexée, ça va beaucoup plus vite, on arrive à devenir beaucoup plus fort. Et j'ai 2 éléments culturels que je retiens. Le premier, c'est que c'est un pays où on prend beaucoup de risques, sans doute à cause du contexte géopolitique. Les jeunes en France sont prêts à prendre des risques.
mais parfois la société tout entière pas suffisamment. Et donc on a besoin de plus de prise de risque dans notre pays. Le deuxième, c'est qu'ici, ils pensent mondial tout de suite. Le marché domestique est trop petit. Et nous, parfois, on pense d'abord français. Il faut toujours penser français. Mais penser tout de suite au niveau mondial, c'est formidablement important. Donc prendre plus de risques et penser mondial. Cette prise de risque fait partie intégrante de la culture israélienne. Emmanuel Macron aimerait bien faire évoluer les mentalités françaises. Celui qui échoue, c'est celui qui a tenté quelque chose. Et donc, il faut aider ceux qui veulent prendre des risques et les aider à échouer quand ils vont échouer. C'est pas grave, parce qu'ils vont rebondir et ils seront plus forts. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut célébrer ceux qui réussissent. C'est pas une réforme fiscale, c'est juste d'être capable collectivement de ne pas jalouser, de ne pas vouloir niveler par le bas la réussite, mais de dire c'est formidable, ce jeune ou cette personne a réussi, il est en train de transformer les choses, le monde, il crée des emplois, il crée de l'investissement, regardez, c'est super. Le ministre a invité des venture capitalistes israéliens et américains pour leur faire rencontrer des startups françaises. Celles et ceux qui invitent à la haine contre l'État d'Israël, celles et ceux qui manipulent l'antisionisme, celles et ceux qui manipulent l'antisémitisme participent de la même bataille. Elle est culturelle, elle est identitaire, et ils sont dans le même objectif aujourd'hui poursuivi, qui est précisément la lutte contre les valeurs que nous évoquons tout à l'heure. Et elles sont à condamner avec la même force et la même intensité. J'ai toujours été passionné par le destin d'Israël et concerné par les enjeux que recouvre cette région qui a vu s'écrire les pages les plus anciennes et les plus intenses de l'humanité. Je me souviens de la guerre des 6 jours. J'avais 13 ans et j'avais l'oreille collée au transistor. Je suivais les événements où l'on parlait d'un chef militaire à l'œil bandé, Moshe Dayan. Et je sentais confusément, parce que j'avais 13 ans, que l'histoire était brûlante. Pendant la guerre du Kippour, j'ai tremblé pour Israël. Et je vais même vous faire une confidence, c'était en pleine révision de ma première année d'examen de droit. J'ai pas eu une très bonne note. J'ai passé plus de temps à écouter la radio et à lire les journaux qu'à réviser mes examens. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile on dit faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Comment je vais vous le faire à l'envers. Non, mais c'est pas l'envers. Non mais je vais vous faire à l'envers pour arriver sur le sujet. Mais, vous savez, sur ces sujets-là, moi on me dit exactement l'inverse, et avec la même sincérité, force, conviction que vous venez de le faire quand on commente les positions du Parti socialiste sur Israël. Moi j'ai jamais, je vais vous le dire, j'étais à la manif du droit des femmes, il y a une dame qui me prend par le bras et qui me dit quand même, signer cette pétition sur le boycott, etc. Et j'ai dit pourquoi je boycotterais? J'espère que vous êtes venu sans voiture, vous n'avez pas pris de pétrole, parce que vous savez d'où il vient le pétrole. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des dictatures dont vous acceptez aujourd'hui des choses et que vous me demanderez à l'égard de ce que je considère moi être, et c'est pas facile à défendre, une démocratie, je le dis c'est pas facile parce que là où quand on milite politiquement aujourd'hui il y a vis-à-vis d'Israël une caractérisation du pays qui est un pays qui, oui je dis caractérisation, stigmatisation si vous voulez, etc., qui fait l'impasse sur le modèle des institutions qui sont les siennes, etc. Mais aujourd'hui, je vous le dis, très sincèrement, moi j'ai fait la campagne des européennes où j'allais en citer face aux types qui votaient Dieudonné. Hein, je les ai pas beaucoup vus. Pas beaucoup vus. Hein, tous les gens qui veulent éduquer les consciences ou lutter efficacement contre la montée de l'antisémitisme et notamment de cet antisionisme qui abrite de l'antisémitisme, je vous dis, je les ai pas beaucoup vus dans des salles qui étaient des salles autrement, pardon monsieur là-bas qui était assez vif, autrement plus vives que celle-ci.
L'ouverture façon Marine Le Pen, ça donnait ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui, c'est chez moi. Jean-Marie Le Pen a quand même, depuis longtemps, eu raison avant beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, la droite nationale, c'est la droite tout court. Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net. Il n'y a pas plus. Je suis musulman. C'est clair, je m'en vais. Et la question israélienne, régionale, n'a pas été évoquée dans cette campagne électorale. Nous n'avons donc pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce qui ferait la surprise? La surprise serait si le Front National devait arriver au second tour. Et alors, je crois que nous suivrons l'événement de plus près, mais la colère ici en Israël sera moins forte qu'en 2002, car les Israéliens cette fois considèrent l'extrême droite européenne comme anti-islamiste et pas antisémite. Nous voulons émettre un message d'amitié à la fois à Israël et aux Israéliens. Et puis notre message s'adresse aussi, nous avons souvent l'occasion de le faire, bien sûr à nos compatriotes juifs de France qui ont parfois une vision un peu erronée de ce qu'est le Front National. Israël et le FN, le coming out. Pour la première fois, un dirigeant du Front National a été reçu par un membre du gouvernement israélien. En effet, Nicolas B. a rencontré la semaine dernière Yoakov Litzman, ministre de la Santé. Nous manifestons beaucoup d'intérêt pour le peuple israélien. Telle fut la déclaration adressée aujourd'hui depuis Israël par l'eurodéputé Nicolas B., numéro 3 du FN et membre de la délégation pour les relations avec Israël au Parlement européen.